Bonjour et bienvenue dans Carnet de guerre. On continue donc cette session de let's play sur Darkomon sur une émulation de la PS1 qui est sortie, donc le jeu est sorti en 98. Petit rappel. Et nous étions à Teufelbad. Yo. Après la troisième bataille, je ne sais plus, nous avions été envoyés par l'empereur, accompagnés des cavaliers de Carlson, c'est cela, pour faire un petit tour dans les provinces, parce qu'il se passe des choses bizarres. Et en chemin, nous avons rencontré Paul, j'en sais rien du tout, le sorcier de feu. Je te verse le feu sur mes ennemis. Ouais, sinon, vous savez faire quoi? J'allume des cigarettes avec les doigts. Ouais, c'est bon, on vous engage. Mais j'ai plus de sous pour me payer des améliorations, donc c'est la mode. Tant pis, on y va. Au petit bonheur, la chance. Petite mouche. Alors, je vous rassure. Voilà, ça veut dire. Il y a des ennemis, qu'est-ce qui se passe? Des morts vivants, oh mon dieu! Bref. Je vous rappelle que la version que j'ai est buggée au niveau des dialogues, donc je suis obligé de vous résumer le merveilleux dialogue qu'il y a entre les différents protagonistes. Et donc, oui, alors, il n'est pas 2 h du matin, cette fois-ci, il est juste un peu plus tôt. Et il fait un petit peu moins chaud, mais c'est toujours pas agréable. Alors, je fais donc ce let's play pour m'amuser. Il n'y a rien de sérieux là derrière, je vais pas en faire une marque de fabrique carnet de guerre, faut pas déconner. Je veux faire de la figurine, je fais de la figurine. Voilà. Alors le sorcier, vous pouvez voir qu'il a 3 sorts. Donc il a le Dispel Magic, qui est juste là, qui est de base tout le temps. La Fireball, qui se trouve ici, et la colonne de feu qui se trouve là. Ce niveau est assez... Si je ne me trompe pas de bouton... Ouais. Alors donc les ennemis vont venir tous à peu près de là, si ma mémoire est bonne, jusqu'à là. Donc mes arbalétriers, mon magicien et mon canon vont faire le taf avant qu'il y ait du corps à corps. Je vais quand même foutre une unité de cavalerie là, on sait jamais. Et le loulou ici. Ceux-là, s'ils crèvent, en fait, c'est pas grave, mais disons que comme ils vont pas rester, vous avez vu, vous n'avez peut-être pas fait attention, ils ont une petite flèche verte qui dit on va se tirer après, faites pas gaffe à nous, sacrifiez-nous si vous voulez. Le canon, je vais leur donner ordre de faire feu sur les morts vivants dès qu'ils sont emportés, ce que mes arquebusiers feront également. Mes arbalétriers, putain, je vais y arriver, un dur arbalète, bordel de merde. Voilà, et c'est parti, c'est ce bouton-là. Oui, reformez-vous. Alors, vous voyez, là, il y a 2 petits points bleu clair. Ça veut simplement dire que j'ai 2 points de magie. Et donc, du coup, que je peux sélectionner mes 2 sorts. Alors, le premier boulet de canon. On va regarder l'impact dévastateur que ça a sur les morts vivants. Mourir, il y en a un qui est pété. Et je crois que je peux... Ah oui, je peux sélectionner jusqu'à 3 fireballs d'un coup. Ça, c'est bon. Ça, tu kiffes. De même que je peux sélectionner 3 dispels et je peux les mettre en fait sur une unité pour quand elles se prendront en sort, ça pourra dispeller 3 fois si besoin. Et alors, du coup, je vais me faire plaisir. J'aimerais quand même bien que les gugusites commencent à tirer dessus là, ça devient un peu limite. Ah oui, non, il reste 3 km. C'est bon, c'est bon. Alors, ce que j'aime, en fait, je vais pas faire ça comme ça. Je vais appliquer notre stratégie. Voilà. Donc, les morts vivants sont très très bons. Ils avancent droit devant. Vous voyez les petits traits qui passent. Hop. Et ce qu'il y a de beau avec les morts vivants, c'est que... Oh non, mon dieu, une colonne de feu. Vite, faisons un petit bout de chemin dans une autre direction. Voilà. Cramé, mon enfoiré. Voilà, je sais pas ce que c'est, ça doit être des squelettes ces trucs là. Voilà, donc on ne la reverra plus. Et vous remarquez que... Merci, j'avais pas vu. Vous remarquez donc que les morts vivants peuvent fuir. Et oui, c'est une particularité du jeu. Les morts vivants peuvent foutre le camp parce qu'ils ont peur. C'est pas quelque chose que les joueurs de Warner connaissent beaucoup maintenant. Alors j'arrête le sort et je le relance. Parce qu'il n'y a pas de raison. En fait, on peut regarder ce que c'est quand même. Ah, c'est des zombies. Oui, bon, je comprends. C'est du menu fretin. Vas-y, zombies. Mais c'est des zombies intelligents. Ils voient une colonne de feu, ils ne se ruent pas dessus. Alors, je vais essayer de faire en sorte qu'elle... Voilà. Oh, oui, c'est bon, ça. Ouh, tu aimes ça.
Voilà, et on recommence avec cette fois-ci. C'est quoi ce bouton? Ça, c'est des ghouls. Donc vous avez aussi le nombre de ghouls qu'il y a par unité et la dangerosité des unités. Donc bon, bah ça va. 14 ghouls. Voilà, mon petit sorcier, tu as fait bien le taf. On peut fermer ça. J'ai dit au canon de tirer dessus, c'est merveilleux. Non, stop. Alors, on va vérifier parce que si je décide de les mettre au corps à corps, ce n'est pas une bonne idée. Voilà, pendant que les autres se touchent clairement. On va essayer de faire bouger un peu. Oh, ok, nous bougeons. On aura fait un truc dans la bataille, les mecs. Ouais, je peux pas faire un truc, bon, c'est dommage. Voilà. Ta-ta-da-ta-da. Avec une vitesse folle. Oh mon dieu, les ennemis sont visibles. Oui. Oh, des squelettes. Qui arrivent du fond de la table. Oui, du fond du terrain de jeu. Donc on s'en fout. Alors, il y a les coups de canon qui sont partis. Les zombies arrivent, les ghouls aussi. Et je vais recommencer ma stratégie avec la colonne de feu. Si le canon ne fait pas fuir, c'est redoutable, mort-vivant. Oui, parce qu'ils ont une conscience dans ce jeu-là. Ce n'est pas tout d'être mort et vivant, c'est qu'il faut aussi une conscience parfois. Et boum! Ouh, mais ce canon, quel talent! Allez, 3 petits traits d'arbalétrier, histoire de dire: oh là là, si, on va tuer du monstre, allez! YOLO! Oh non, je l'ai refait, mon dieu. Je devrais être... Ah merde! Allez hop, on a assez de magie. On se fait plaisir, et au cas où... Ah non mon dieu, il y a plein d'unités! Plein d'unités! Et regardez-moi ça! Fireball! Voilà, ça c'est réglé, merci le canon. Alors, je stoppe là, je prends le canon, je sélectionne les gugus, eux ils sélectionnent, ils passent par où, c'est con. Ils font le tour dans la forêt, donc... On se baladait dans la forêt. Voilà. Bon bah on va avoir une goule qui va se balader jusqu'à ce qu'elle sorte de l'écran. Enfin, du plateau, de la limite du terrain. Je vais y arriver. Alors, on va éviter que mon canon tire droit sur mon sorcier pour essayer de fumer les... Ouais, alors ça devrait aller. Bah finalement, peut-être qu'ils feront quelque chose, ces cons-là. Alors, attendez. Là, qu'est-ce qu'on fait, gros? Chef zombie, qu'est-ce qu'on fait? Dites. Et on va arrêter le canon, parce que sinon, il va... gentiment prendre pour cible mon sorcier. Il faut savoir que la ligne du boulet de canon, il y a tout qui blesse. Hein, c'est pas juste comme à Battle le rebond. Voilà, allez, un petit mur de feu là, histoire de dissuader les plus courageux. Enfin, c'est besoin de dedans. Hop, voilà, mais si c'est pas beau. Voilà, alors ça c'est fini. Donc oui, on a l'impression que c'est facile, hein, mais voilà. Et de même que vous avez l'impression sans doute que que je suis un handicapé de la souris. Ce qui est exact en fait, parce que je n'ai pas de souris, je suis obligé de jouer avec les flèches. Donc ça a un charme très particulier. Hop. Je serai beaucoup plus rapide avec une souris, je vous rassure, je suis quand même pas si mauvais. Alors, là ça va sentir un petit peu le sapin, et puis bah, dans le doute, en fait, on va faire charger. Voilà. On va dire à lui d'arrêter. On va aller taper là. Donc en fait, vous voyez, j'envoie clairement mes unités de tir au corps à corps. Moi, j'ai pas peur. Je suis un gueudin. Ça rigole pas, ça. Bon, on va quand même... Allez, hop. Ouais, alors bon, ça charge, machin. Alors, on va dire à eux d'arrêter... Oups. Là, je me suis planté. Voilà, alors on va vite tirer dans notre trou. Hop, voilà. Voilà, bon, on va continuer, suivez-les, voilà, faites-vous plaisir. Engage, pif paf pouf, balaboum. Voilà. J'ai pas souvenir que dans ce niveau il y ait quelque chose de caché dans les bâtiments, donc on va éviter de les destroyer. Je crois que ça pourrait être sympa. Ouais! Allez, c'est des zombies! Oh, on n'a pas peur! Allez, massacre-les, YOLO! Allez, je vais refaire. Oh, mon Dieu. Enemy destroy, formidable. Alors bah vous voyez comme ils ont un petit drapeau blanc, ils ne comptent plus, ça ne sert plus à... Moi je vais pas continuer. Je vais pas vous faire l'affront de courir après 2 ghouls pendant 30 minutes. Je suis gagnant, oui! Plein de sous, oui! Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de morts? Il y a 2 Zarba.
Ah bah il y a pas mal, mon sorcier. Ah bah oui, bon bah mon sorcier il a fait que 6 morts, ma foi, voilà. Il a fait peur à tout le monde, mais il a pas fait grand chose. Par contre, les arbalétriers, c'est pas mal. Bon. On y va. Et là, vous allez rencontrer un personnage merveilleux. Voilà. Les morts vivants, c'est là. Donc le mec en bas à gauche, c'est un réplicateur. Les types qui sont censés vraiment foutre les boules à tout le monde, à tout l'Empire dans le monde de Warhammer. Mais non, là c'est juste un pelé qui va passer pour un con au fur et à mesure. C'est pas mal aussi. Alors je vais quand même faire le plein de troupes. Ouh, ça va. Est-ce que je dois renflouer machin? Ouais, voilà. Donc vous voyez, ici, là, voilà, donc il y avait une petite flèche verte, là, elle est rouge, ça veut dire que ces personnages-là vont foutre le camp et ne me sont donc plus attribués, ni d'une aucune utilité, c'est pour ça que je renfloue pas les guignols. Donc eux, ils restent là en bas, et moi, je vais déjà faire une petite sauvegarde. Hop, voilà. Et c'est parti. On continue, on procède. Merde, je me faisais chier, bon bah je remonte. Ça, on fait du boulot. Allez, chez Karl Franz directement, parce qu'on se fait pas chier. Alors, que je vous résume le truc. Donc, Carlito voudrait que j'escorte sa cousine en direction d'un village, parce qu'il paraît que c'est dangereux. Oui, évidemment, j'ai franchement que ça à foutre, pendant que le réplicateur, lui, il va aller se massacrer des hordes de morts vivants. Et on y va, c'est parti. Oh mon dieu! Embûche! Embûche! Allez, on fait une petite sauve en plus, là, hop. On est un petit peu... merveilleux. Et puis, vous voyez, donc ça, c'est... Ah oui, c'est juste, il y a 2 trucs. Donc là, il y a les gardes de la comtesse, faut pas déconner. Puis là, il y a des archers qui doivent se rendre à une tour de garde. Yep. C'est parti. Alors, quel est ce niveau à la con? Ah oui, si, je m'en souviens. C'est sympa, comme les mécanismes de la mémoire me permettent de me souvenir quand même pas mal de choses. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va être attaqué par des Morbacs. Et il va falloir que je protège un peu tout ce monde. Donc là, ça c'est la téléportation. Car oui, les sorciers de feu peuvent se téléporter. C'est pas un sort qui semble très balèze, mais en fait, il est vraiment sympa. On peut aussi nous sortir d'un corps à corps quand on est dedans. Ah non, c'est des brigands. C'est des brigands, c'est pas des morts vivants. Alors j'ai dit des bêtises. Et puis, si ma mémoire ne me joue pas de tour, c'est... Oups, non, le sorcier, tu bouges plus. C'est un petit peu la caca. Alors, on va se mettre là. Voilà, hop. Là, voilà. Ça, c'est des archers cette fois. Voilà. Le canon, en fait, j'aurais eu meilleur temps de ne pas le prendre, parce qu'on peut ne pas prendre toutes les unités. Hein. Bon, eux, on va les mettre ici. Voilà, les gardes de la comtesse, on va les mettre devant. Voilà. Et puis eux, on va essayer de les caser un peu là. Non, dans l'autre sens. Allez, viens là. Ah là 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 là. Voilà, et puis... Oups. Et puis eux, on va les mettre là. Alors, on va faire un barrage de tir. Tac, voilà. C'est de la folie. Ils n'ont aucune chance de s'en sortir. Voilà, normalement, je devrais... Alors, je vais pas faire le canon. Je devrais être relativement bien foutu. Je vais me laisser derrière. Voilà, alors, essayons. C'est parti. Et puis, mes amis, voilà. Je me disais aussi qu'il y avait un truc. Je me souviens qu'il y avait une embrouille, mais je sais plus laquelle. Et c'est des archers à la con. Yaha. Voilà, ça c'est pas pour la vie. Alors, comment ça se passe là? Oui, alors il va y avoir des ennemis dans tous les sens, ça va être pas juste la grosse merde. Non, je vais charger. Voilà. Mon sorcier et mon canon vont pas faire grand chose cette bataille. Est-ce que mes machins ont... Ok, alors... Les boosts. Oh non, il y a encore des ennemis sur la tête. Ah oui, vous voyez. Oh, alors attention. Ça va devenir vraiment sournois. Alors on va faire déjà
putain de protection sur eux. Voilà. Eux vont aller s'amuser à tirer sur eux, parce que le personnage que vous voyez ici, c'est un Necromancer. Donc du coup, il est là pour balancer tous les sorts qu'il peut, et il va essayer de shotter. Voilà, donc là, les cavaliers sont bons. Eux, on va les envoyer là quand même, parce que sinon ça ne verra rien. Et en fait, le nécromancien, l'idéal, ce serait d'essayer de me démarquer là, et eux, comme ils ont une protection... Mais oui, je sais qu'on vous balance des flèches, arrêtez de me le dire. C'est bon, alors, vous, par contre, vous arrêtez de tirer. Là, ils vont ici. C'est un peu le bordel quand même, hein. On dirait ce qu'on veut. C'est un excellent jeu, mais c'est quand même un peu le bordel. J'espère qu'on entend ma voix, je vais quand même un petit peu baisser le volume du jeu. Voilà, allez. On va chercher le nécro, on va se le foutre au corps à corps. Lopette. Alors, on va peut-être pas laisser chercher. Alors, ce qu'il faudrait essayer de trouver, c'est où est-ce que c'est ce nécromancien. S'il est passé quelque part. Pendant que les archers font le taf. Voilà, il ne reste plus qu'un. Ça devrait aller. Bon, ici on va filer un peu loin. Non, 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 non. Oh mon dieu, c'est apocalyptique! Non, c'est cela! C'est la guerre! Eh oui! Alors j'ai juste pas tué le nécro, c'est très dommage, parce que ça va pas tout le péter de point de victoire. Pourquoi ils retreatent ceux-là? Vous retreatez pourquoi vous? Bon, hop, voilà. Je sais pas ce qu'ils font, ils ont décidé. Allez, on part, on en a marre, c'est trop la merde, la guerre. Plein de thunes! Et deux gars qui n'ont pas de points d'expérience. Ma foi, voilà. Alors, des trucs. Oh mon dieu, il y avait une mise à prix sur votre tête, princesse. Comtesse, pardon. Hop, on rend flou. Là, je peux pas leur acheter la dernière de machin, là non plus. Oui, je vais peut-être éviter. Alors, eux, vous voyez, donc ils ont la flèche verte, donc ils vont foutre le camp au bout d'un moment. De même que eux également, qu'on va arriver là où ils partent. Bah c'est très con en fait, mais je vais prendre ça. Et puis je vais prendre ça, parce qu'il n'y a pas de raison. Voilà. J'ai gagné un truc. Non. Voilà. Alors, je reviendrai plus tard. Voilà, nous arrivons à Bogenhafen. Pour ceux qui ont fait la... Je vais se profiter donc de la merveilleuse scène cinématique et je vais rester et me battre, puisque je ne suis pas un lâche. Alors le bourgeois qui est en violet sur le côté, il essaie de nous dire « Non, restez, aidez-nous !» Et le répurigateur disait « Non, nous devons continuer notre route. » Mais moi je m'en fous, le répurigateur c'est un couillon. Ok, je reste. Et je sauvegarde. Donc, j'en étais oublié Bogenhafen, pour ceux qui ont fait la campagne impériale à Warhammer, première édition, ça doit vous rappeler des souvenirs, cette ville-là. Ça vaut vraiment la peine. Alors évidemment, les gardes de la comtesse, bah, ils sont là. Le canon, ok. Donc, on va gentiment friter tout ce beau monde. Ça va être moche, mais ça va être tellement bon. Alors. Hop. Nickel. Mon truc est en train de chauffer à mort. Je me crame les doigts. Je sais pas où je vais me foutre en fait. Voilà, donc il y a des chances parfois que je dois recommencer le niveau. Parce que je me suis planté. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, le canon, on va le mettre là. Le sorcier, qu'est-ce qu'il y a comme sort? Oui, ça c'est très très bon comme sort. Vous verrez, c'est un rayon de feu. Ça c'est vraiment très bon. Non, on va peut-être pas le foutre tout seul là, non, on va pas. On va le mettre là. Hein. De même que eux, on va les mettre ici. On va les dans ce sens-là. Puis eux, on va les foutre à côté, parce qu'il n'y a pas de raison. Voilà. De toute façon, ceux-là, ils foutent le camp après la bataille. Et eux, on va les mettre là. Et j'aimerais quand même bien retourner mes chevaliers, parce que si, regarde,
On va le mettre là, dans ce sens-là. Et vas-y gros, là. Ok, ça me paraît pas mal, je couvre à peu près tous les angles. Avec ce que je peux. Bon, bah on y va. Let's go. Ah là, mon dieu, ça sort de partout. Alors, non, en fait je vais tirer ici. Vous allez... Alors c'est des zombies, on va les faire dézinguer. Il n'y a pas de raison qu'ils nous emmerdent. Faut aussi savoir que les unités ont peur, donc si l'unité de zombies charge, il y a des chances que mes cavaliers foutent le camp. On va dire un mec. Voilà. On va apporter tout mon soutien. Ah merde, il y a une unité en bas. J'ai pas vu. Ah ouais, mais ils sont bien... Oh oui, ils sont déjà bien proches. J'ai pas fait gaffe. Engage. Allez. Voilà, et puis on a quoi qui s'y dit? Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Oui, on a peur, mais on s'en fout. Ah merde. Bon, hop, les autres vont finir à coup de main. Arrêtez de vous tirer! Arrêtez de vous tirer! Oh, comme ils sont bien mes chevaliers. Ok, alors vous revenez en position. On va laisser un flanc découvert. Et parce que je suis prévoyant, on va foutre ça. Donc oui, ben, il y aura bientôt sans... Oula. Alors, ils sont bons, ils sont très très bons. Est-ce qu'ils sont encore bons face à ça? Ceux-là se sont ralliés, donc on va y aller. Hop. Voilà, et si... Voilà, mais c'est merveilleux. Je me souviens d'un tas de trucs, c'est trop bien. Feu. Vous allez là-dessus. Et là, vous allez voir, normalement. Voilà. Coup de feu, coup de feu! Non, merde! Mon sorcier est... Oui, alors ça c'était assez minable. Est-ce qu'il y a des ennemis qui apparaissent? Non. Mais peut-être que je plante mon sorcier quand même. Merci les gars. Hop. Hop. Encore heureux qu'on aurait fait un truc avec les petits drapeaux, parce que sinon ça serait vraiment la gabegie. Allez hop, 3 fireballs. On va envoyer mon unité de choc. Allez! Oh non mais t'es... C'est vrai. Il en reste un. Bon, eux ils ont fini. Ah voilà machin. Allez, je savais que t'étais dans le coin. Allez me flanquer ce nécromancien. Allez-nous! Ils ont une sale tendance à disparaître, ces espèces de lâches. C'est très très désagréable. Donc on va déjà les tirer dessus, soit vous dire qu'on n'aime pas. Voilà, une petite salle de flèches là, histoire d'attendrir la viande. Bon, ils en sont où les deux là? Parce que pour l'instant, mon magicien n'a pas l'air de se faire toucher. C'est très bien. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, et on va finir un peu là. Ici aussi, et puis en fait, on va bien tirer. Mon dieu, qu'est-ce que c'est brouillon et bordélique. Enfin bref. Vous battez contre un nécro, les gars. Oh. Voilà. Ah merde. Merci. Et là, c'est la petite astuce. Alors. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces trucs qui pètent dans tous les sens? Le feu d'artifice? La petite astuce sournoise, c'est que vous avez un putain d'objet magique. Ah non, c'est la baraque qui crame. Non, c'est le feu d'artifice. Vous avez un putain d'objet magique en fait qui se trouve ici. Je crois qu'il y en a deux même dans ce niveau. Alors, caméra, il faut que je flingue. Il faut que je flingue quoi? Je ne sais plus ce qu'il faut que je flingue. Je crois que c'est ça. Bon, je vais laisser mon sorcier arriver sur place déjà. Il n'est pas très très rapide le sorcier. Je vais aller là. J'ai tendance à tout cramer quand je sais pas. Donc, je ne sais pas, je crame tout. Il y a des petites échoppes comme ça, c'est mignon. Donc, Bogenhafen, ville du repos. Ah ouais, on se repose, c'est Noël. Voilà. Allez, on continue. Je n'ai pas de raison. Boum boum boum. C'est peut-être celle d'à côté en fait.
Un sorcier de feu, mais j'ai les poils qui roussissent, ça va pas. Ah ouais, ça doit être celle à côté. Merde. C'est très très con. Pardon, pardon famille, tout ça, tout ça. Comment ça, j'ai tué des gens? Mais non, c'est pour le bien de l'Empire. Je peux avoir remarqué l'Empire. Ah, voilà. Donc quand vous entendez ding ding, c'est qu'il y a un objet qui tombe dans le coin. Et ça, c'est un tome de magie. Alors je vous explique même pas l'utilité du truc énormissime pour le sorcier. Qui, du coup, s'est vu doté de ce fameux tome. Et on va essayer d'aller là. Mais je sais pas s'il y a une potion dans le coin ou pas. Bonjour à tous. Alors c'est quoi ça? C'est une espèce de... C'est une espèce d'auberge. Comment on zoome des cochons? Alors, qu'est-ce que c'est? Ouais, il y a une shop là. Je suis sûr qu'il doit y avoir une potion de magie. Ça sent la magie là. Ça sent la magie là. Et au pire, j'ai cramé l'autre shop aussi, parce qu'il n'y a pas de raison. J'espère qu'ils ont de bonnes assurances à vous, Ganafon. Là. Oh, bah là, il y a une petite potion sur le dessin. Ça sent la magie aussi, non? Allez, on essaye. Hop. On balance 3 fireballs, parce qu'on s'en a pas. Hop. Bonjour l'auberge. Ah ouais, bon bah non, visiblement pas. Mais bon, c'est un détail. Ces gens sont morts brûlés pour le salut de l'Empire. Karl Franz valide. Puis vous avez même la possibilité de faire un truc très très con, c'est-à-dire que vous pouvez cibler un endroit pour que le canon et les machines de guerre de façon générale tirent dessus. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle de la bêtise, mais c'est pas grave. Ça soigne. Voilà, donc... Non, arrêtez. Donc les gars sont toujours en train de faire la noce parce qu'on a battu les morts vivants. Alors on va éviter que le sorcier passe devant, carrément. T'es où, sorcier? Ah, t'es là. Mon dieu, que c'est compliqué pour brûler une ville. Comment ils faisaient les Romains? Ou les barbares, ou n'importe qui. Attention, je n'associe pas forcément les Romains aux barbares. Hein. N'allez pas faire des amalgames que je ne fais pas. Si j'ai soif, parce qu'il fait chaud. Donc, un petit verre de Coca-Cola pendant qu'on crame une ville, c'est le top. Je vous assure. Voilà, donc le briquet sur patte arrive, c'est merveilleux. Hop. Alors, est-ce qu'on a... Est-ce que j'ai eu raison de faire ça ou pas? Eh bien, non. Il semblerait que non. Bon, de toute façon, j'ai raison de faire ce que je fais. Mais, bon, bah, du coup, j'ai fini, quoi. On va éviter de cramer plus de monde. Je suis victorieux. Et en plus, il me donne de la thune. Mais qu'est-ce qu'ils sont bien. Mon sorcier a tué 11 mecs, ok. Le sorcier, en fait, j'essaie vraiment de le faire monter de niveau parce que quand il monte de niveau, il gagne un sort en plus. Ce qui est non négligeable. Ah, vous m'avez sauvé, merci beaucoup, Graou, oh là là. Nous vous sommes éternellement reconnaissants pour avoir foutu le feu à notre ville. Bla 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 bla. Alors on va faire le troupe. Oh, ça coûte la peau du cul. Eux, ils vont foutre le camp après. J'ai perdu autant de mecs. Ah ouais, merde, c'est le coup de canon à la fin. C'est pas moi. C'est pas moi, je suis au cinéma. Proceed. Donc nous continuons en direction de la tour de garde. Et comme on a choisi de protéger Bogenhafen, la bataille de la tour de garde a changé. Donc nous arrivons après qu'elle se soit fait démonter. Et il va falloir aller la récupérer. Petite sauvegarde. Hop, et voilà. Et j'embarque tout le monde et vous allez voir que c'est parfois très très long parce que j'aime pas prendre de risques inutiles. Ça me fait perdre des sous en plus. Alors du coup, hop,
Donc, que se passe-t-il? Il y a des unités d'archers qui sont là. C'est des petits salopios. Pourquoi est-ce que mes chevaliers regardent systématiquement en arrière? Est-ce que c'est moi qui les bouge sans que je fasse très attention? Ou il y a des chances, mon niveau d'attention habituel. Et oh les gars, on se retourne, merci. Allez, on y va, on est des archers, on va se faire fumer. Hop, oh mais c'est qu'il y a du beau monde. Et le sorcier toujours, bien entendu. Qu'est-ce qu'il y a comme ça? Donc il a la colonne de flamme, ça c'est très très bon, et les ailes. Ça, c'est très très bon aussi. Pourquoi est-ce qu'il a un sort de plus? Tout simplement parce qu'il a le grimoire. Je ne vous ai pas montré dans la sélection des personnages, mais il a l'objet magique, le grimoire. Ils peuvent avoir un objet magique par niveau. Donc on va essayer de le faire upgrader plus vite pour qu'au moment où il a le deuxième, il puisse le porter directement. Est-ce que je suis satisfait de ma disposition? Bon, on va dire oui. Allez, mon déploiement, est-ce qu'il est bon? Hop, pif, paf, pouf, c'est parti. Voilà aussi, donc, je vais en profiter. Ah oui, la douce subtilité d'une foirerie totale. Ça, c'est pas bon. Je me suis mis évidemment à portée de flèche parce que je suis un gros crétin. Enfin, en tout cas, à portée de flèche de leur côté. Parce que j'ai pas fait gaffe. Bon, c'est très... voilà. Il faut bien vite, je dirais. Mais en attendant, ça peut vraiment faire mal, et j'ai pas fait gaffe à ça. Alors, on va faire une colonne de flammes, il n'y a pas de raison, c'est des zombies, c'est des crétins. Alors, on va arrêter la colonne de flammes, et on va refaire une colonne de flammes. Oups, pas terrible ça. Mais avec les deux unités de tireurs, ça va aller. Voilà, merveilleux. Ah, bah dites donc, mon canon, il s'en prend plein sa gueule, là. Je vais pas faire de combat de... Alors, il y a une petite technique toute simple. Il me faut 6 points de magie, ce qui représente beaucoup quand même, mais c'est tout con, on va arrêter. Voilà, donc on va laisser faire les choses. Voilà, j'en ai 5, il m'en faut encore 1. Ouais, on est attaqué, blabla, je sais. On va mon sorcier par là. Alors ça demande un peu de doigté quand on a ce genre de truc. Tout simplement. Merde, j'ai pas le 6ème. Tout simplement parce que c'est parfois un petit peu le bordel. Est-ce que je peux faire avancer mon sorcier en mode sneak? C'est-à-dire ni vu ni vu. Ah mais là c'est bon. Alors, on va faire ça comme ça. Alors, c'est une technique un peu de oui, bon, en fait, on va rien faire du tout comme ça. Vu que machin est... Alors, hop. Voilà, et on est discret. Oh, bah tiens, il y avait un sorcier, là. Ah, on l'a pas vu. On l'a pas vu arriver, celui-là. Ah bah, qu'est-ce qui se passe? On brûle. C'est trop bête. Donc, oui, pourquoi je fais ce let's play maintenant? Enfin, aussi, je vous ai parlé des projets et des machins. Donc, il y a deux projets qui me tiennent principalement à cœur actuellement. Le premier projet est un projet de grande envergure pour moi, pour une chaîne comme Carnet de Guerre, parce que d'habitude je suis seul. Je suis seul avec mon adversaire, on dit ça comme ça. Mais là, il y aura des gens qui vont interagir, il y aura des gens qui vont... Il y aura plusieurs personnes qui vont interagir, il y aura un petit côté jeu de rôle, il y aura vraiment plein de choses. C'est un projet qui sera relativement lourd au niveau de la mise en place. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas gâcher la surprise. Vous aurez donc, si vous allez faire un tour sur la page Facebook et Twitter, parce que je suis sur les deux, donc n'hésitez pas à aller chercher Carnet de Guerre sur Twitter et Facebook. Donc si vous vous abonnez aux pages ou aux tweets, vous aurez donc la possibilité de voir l'avancée des projets. Des petits teasers, des petits machins, enfin, le truc pour appâter le chaland, comme on dit. Et aussi, donc ça c'est le premier projet qui me tient vraiment beaucoup à cœur, et qui me demande beaucoup d'investissement au niveau peinture. Et le deuxième projet, c'est un projet qui concerne le jeu Briscard, que c'est un jeu que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, j'ai vraiment beaucoup aimé.
Je suis devenu assez fan et du coup, j'aimerais le faire partager aux gens de mon entourage pour essayer de motiver des vocations de pirates. Alors là, petite parenthèse jeu, on va faire un petit tour et ensuite on va directement se casser parce que le nécromancien il n'aime pas trop quand on lui fait de la concurrence magique. Et voilà, ça fait bouger absolument toutes les unités adverses. Bref, et donc le deuxième projet, c'est un projet briscard où j'aimerais faire découvrir le jeu à plus de monde. On va essayer de sniper le nécro. Ce qui veut dire qu'il faut que je peigne mes deux starters, si on peut dire, pour les utiliser avec des gens, plus mon armée, ou mes armées, disons officielles, ou plus officielles en tout cas, pour que je puisse jouer avec les figurines que j'ai envie de jouer. Ce qui veut dire en fait je suis sur pas mal de projets, et là ça c'est tellement beau ça, snipage de nécromancien au canon, vas-y fais mieux. Donc je suis sur pas mal de projets qui me prennent du temps, c'est pour ça que là je suis un peu embêté parce que comme je l'ai dit dans le premier, la peinture c'est galère, puisque elle sèche super vite, et il faut que j'avance quand même monstre à la peinture. Pourquoi est-ce qu'il fuit pas? Mais fuis, espèce d'abruti. Donc oui, il faut que j'avance niveau peinture, niveau aussi montage, parce que au final, si vous voulez présenter un jeu à quelqu'un, la première chose qu'il regarde, c'est pas très con à dire, mais c'est la table de jeu. Donc, si je me tape une table de briscard moche, du coup ça sert à rien que je le fasse. Donc je vais essayer de... J'ai des projets de table, j'ai des tas de trucs vraiment qui me tiennent beaucoup à cœur et que j'ai très envie de faire, mais seulement ça prend du temps et parfois même de l'argent. Et je suis pas du tout payé pour faire tout ce que je fais, hein. Donc je le fais pour le plaisir de le faire. Mais du coup, je peux pas forcément sortir X centaines de francs par mois pour faire tous les trucs que je veux faire. Mais bon, j'ai déjà bien assez de trucs à faire, vous en faites pas pour ça. Alors, hop. Oui, alors ça, vous voyez, ils se sont engagés en combat, mais bien en rang. Je crois dans une bataille de V8. Enfin, toutes les versions de Warhammer, en fait. Bon, alors, le... Oh non! Oh non, les ennemis, ils sont en vue. Oh là là. On s'est fait entuber, on n'avait pas vu venir le coup. Allez, hop. Retreat. Voilà, bon, voilà, on continue. Bon, on se fait canarder, c'est pas mal. Alors, vous, les chevaliers, vous me faites vraiment juste chier. Et on va essayer un truc un peu con. Alors, oui, alors, non, ils font toujours 36 millions de détours quand ils sont aux prises avec un truc de flamme. C'est assez marrant. Et du coup, ça ralentit en fait toute la formation. Voilà, c'est parfait. Hop, hop. Oh mon dieu, le pote, ils se sont fait désinguer, on s'en fout, on était fous, nous. Et voilà. Voilà, il suffisait de demander. Est-ce que j'ai fini? Non, je n'ai pas fini. Pourquoi je n'ai pas fini? Ah oui, il y a l'unité d'archi qui est là. Ouais, ça va. Oh, bah, ça va changer. Bon, alors, on va arrêter la vague de flammes, parce que sinon, ils vont se péter. Voilà, donc, c'est en fait pour les deux projets Je vais y arriver. Pour les deux projets qu'il y a sur Carnet de Guerre actuellement. Bien entendu, je suis toujours les nouveautés Age of Sigmar. Il y a beaucoup de gens qui me suivent pour les nouveautés, enfin pour mon avis sur ces choses-là. C'est toujours quelque chose que j'aime bien. Mais pour l'instant, effectivement, je vais me concentrer sur autre chose. Je l'ai d'ailleurs dit dans une des vidéos. Et j'espère que d'une certaine façon. Alors je sais pas s'il y a un truc dans la tour. Si jamais c'est des morts vivants, peut-être qu'il y a quelque chose. J'espère que ces vidéos vous intéressent quand même. C'est clair que c'est extrêmement différent de par quoi j'ai commencé. Mais
Il n'y a pas de raison. Peut-être qu'il y aura quand même un petit rapport de bataille Age of Sigmar, mais je sais pas encore si je vais le faire avec After Effects ou je sais pas. Juste pour faire quand même une petite, peut-être une petite explication stratégique sur certains points, parce que je dis beaucoup de choses qui ne me semblent pas justes, ou ne pas rendre juste. Bon, ce machin ne craint pas. Ou ne pas rendre justice au jeu en lui-même. Donc je me dis que je pourrais peut-être essayer de faire amener un peu ma stratégie bizarre dans le jeu là. Oh, mais j'ai gagné plein de sous. Donc voilà. Alors blabla blabla blabla. Ouais. Alors l'infanterie a rien foutu, ça c'était pas mal. Ah, le wizard il a bien travaillé. Les crossbows aussi. J'aime cela. Merci de nous avoir aidés. Ah non. Voilà mes potos. Des guerriers nains. Ah bah oui, on va pas laisser des nains dans le pétrin quand même. On est des potes. Ou pas, hein. J'ai pas perdu grand monde. Donc, si je prends juste lui, au niveau des objets magiques, il a justement le bouquin. Et j'ai chopé une potion de force. Alors, vous me demanderez où je vous répondrai, j'en sais rien. Et je la donne à mes gus là. Parce qu'il n'y a pas de raison. Bah, proceed, écoute. Voilà. Ah, le doux son des cloches. On va sauvegarder. Oui, j'embarque tout le monde. Oui, donc il y a quand même plein de choses au niveau de la figurine. Ne vous en faites pas. Ça va venir, ça va venir. Là, et puis bon, c'est vacances. C'est vacances, je me permets de faire un peu autre chose aussi. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on se fasse pas plaisir. Enfin, le reste me fait plaisir aussi, il faut pas déconner non plus. Mais je veux dire, il n'y a pas de raison que je fasse pas des trucs complètement à côté. Qu'est-ce qu'il a comme ça, mon michon? Alors, la... Oh oui, c'est bon, ça. Bah, oui, c'est bon, à condition qu'il y ait des ennemis. Alors, on va le mettre là. On va mettre là. On va mettre des infanteries ici. Le but étant donc de dézinguer un maximum. On va peut-être pas coincer les nains. Le but étant de dézinguer un maximum les deux unités d'archers là-bas. Et puis, en fait, les nains, on va aller. Regardez-moi cette prestance. Ils sont tout bleus. C'est du foutage de gueule, c'est des schtroumpfs. Oh, ok. Alors, c'est parti. Non, dans l'autre sens. Et voilà. Alors, on va quand même demander à ces braves gens. Alors, oui, vous pouvez faire feu. Est-ce qu'ils les voient? Alors, eux, oui. Les autres, pas encore. Et eux... Ah oui, c'est bien ça. Et je suis sûr qu'ils vont être capables d'être pris pour cible encore, c'est grand malin. Parce que j'avance trop mes unités. Oui, bon, en même temps, si. Ça va être compliqué. Donc, pendant que mes unités sont en train de faire un carton sur les unités adverses, allez, un mort, yo. De quoi est-ce que je pourrais bien vous parler encore en plus? Il faut bien meubler toute cette insupportable attente. Ah, là il faut le camp. Mais non, revenez! Oh là là! Vous êtes pas marrant! Oh oui! En fauchant au passage. Toujours ça de prix. Bon, il y a une deuxième unité à côté, donc si je veux envoyer du lourd, faut que j'envoie du... Ah merde! Faut que j'envoie du lourd. Ouais, merde. Alors donc justement, le canon a cet avantage-là que même s'il peut pas tirer, il peut quand même vaguement essayer. Et si par hasard... Donc, par exemple, si je le fais tirer ici, bah voilà, le boulet de canon va partir, mais il peut éventuellement, avec beaucoup de bol, toucher quelque chose. Mais comme je vais envoyer mes troupes, alors on va arrêter, on va prendre des précautions, hein, de précautions va mieux qu'une, comme on dit. Voilà. Un petit dispel. Parce qu'il ne faut pas déconner. Donc la grande question c'est qu'est-ce qui va surgir du sol, de la terre, de la passe, du truc, du machin. C'est assez... La question, voilà, ennemi ça aide, voilà, ça c'est très bien, donc on a été chercher les méchants, voilà, donc maintenant on retourne en arrière. Pour laisser... ouais, ça c'était pas très malin.
Mais c'est pas grave. Alors vous allez voir, ça c'est donc la tête enflammée, c'est un sort qui est tellement génial. Qu'est-ce qu'il fait ce nécro de mes deux? Alors on va sniper au boulet de canon, tiens, prends ça dans ta gueule, enculé. Bon, on va essayer, génial. Alors, la tête enflammée d'habitude a plus d'effet que ça. Et... Oh oui, c'est bon ça. Oh, bravo mon sorcier. Je suis fier de toi. Donc on renvoie nos troupes là, voilà. Prudence, MR de sûreté. Je crois que c'est ça. Mais on ne sait jamais. Alors on avance, je vais quand même avancer. Mais... Alors vous allez voir aussi que les vitesses sont un peu respectées. C'est-à-dire que les nains avancent à la vitesse de cadavres ambulants. Alors ce machin là, c'est vraiment de la merde. Putain. Je crois que j'ai fait une boulette là. Alors, on y va. Il y a des nains dans le tas. On est des vrais fous. En fait, ils ont attiré tout le monde sur eux, c'est bien. Tourner tout le monde. Les gars, on y va là. Puis, mon unité de cavalerie elle est en train de faire du chenille justement avec. Ouais, j'imaginais bien. L'IA de l'ordinateur est pas forcément très bonne, dans un sens comme dans l'autre. Hein, donc, bon, à part ça, ils sont en train de se faire péter ou quoi? Hello! Je ne veux pas utiliser ma potion de force maintenant! Ah merde! Il retreat où? Vous retreatez où les gars? Stoppez le retreat! Stoppez le retreat! Stop! Alors, vous allez voir la puissance du nain. Ouais, peut-être pas pris à 3 contre 1. Ça va être sympa, je dois engager mes arbalétriers. Allez les nains, on continue. Bon, vous arrêtez de courir. Ah merde, ils ont le drapeau blanc, tant pis. Donc le machin rouge ici, là, tout dégueu, c'est des airs, comme ils appellent. C'est des sales bêtes, vraiment de grosses sales bêtes. Moi j'ai eu la chance de les ébusiller, mais c'est vraiment des saloperies. Je sais pas si dans le jeu de figurines, il y avait... Oui, envoyons des nains contre des arbalétriers, soit qu'ils aient un tour de tir. Combien ils sont? Non, ça va. Donc je ne sais pas s'il y avait les airs... Les airs, c'est toujours pas de H. Dans une des versions de jeu de figurines de Warhammer. Je n'ai pas souvenir en tout cas. Ça pourrait être assimilé actuellement à des... Je pense qu'à des... Vas-y, charge, gros! À des... Zora des cryptes, peut-être. Bon, vous avez flingué, oui, c'est des archers, je ne sais plus. Je préfère avancer dans la pavillon, merci de mon mon sorcier, pardon. Allez hop, on continue. Pendant ce temps-là, mes gars, ils sont toujours en train de se balader à droite à gauche, c'est génial. Ah bah. C'est bien. Peut-être combien les gars? Oula, il reste la moitié. Mais bon, pour reprendre un peu le sujet de la figurine, je fais également d'autres parties de jeu, mais j'en fais pas des rapports de bataille ou j'en fais pas tout un plat, comme on peut dire. Tout simplement parce que ça n'a pas forcément d'intérêt, les figurines ne sont pas peintes, les tables sont pas faites, c'est fait à l'arrache, une soirée on s'ennuie, on essaye, bref. Ce genre de truc. Donc j'en fais... Ah, ça pue. Donc j'en fais pas... J'en fais pas des rapports et des rapports et des rapports. Non mais les gars, arrêtez quoi.
aussi. On va tirer dessus déjà un petit peu. Ouais, ça c'est ça. Voilà, donc il se regroupe. Et puis bon, bah, vous avez aussi la possibilité, vous, hein, de me dire qu'est-ce que vous aimeriez voir aussi sur la chaîne. Je dis pas que je vais le faire ou que... Mais qu'est-ce qu'ils font? Je dis pas que je vais le faire ou que j'ai la possibilité de le faire, mais disons que si je peux et que ça me fait plaisir, moi je suis plus disposé à faire des choses que vous avez envie de voir. Quand même, hein. Le but d'une chaîne c'est d'être vu, donc quand même bien de proposer un programme qui plaît à des gens. Donc vous pouvez utiliser les pages que je vous ai données, donc sur Twitter et Facebook, qui seront en lien sur la description de la vidéo pour faire vos propositions. Et puis, ben voilà. Alors, ici, ah, il y a un petit coffre. Va chercher la tutule, va chercher tutule. Va chercher bonheur. Pour en un, va chercher bonheur. Voilà, ça c'est fait. Et la mission est terminée. Merveilleux, j'ai gagné. Encore. Fantastique, j'ai plein de thunes, c'est trop bien. Voilà. Bah, je vais laisser le dialogue. Formidable. Ce sera donc sur cette touche-là qu'on se quitte cette fois-ci. Je vous dis à la prochaine pour le let's play, peut-être une autre vidéo avant, je ne sais pas, ça dépendra de mon horaire. Et d'ici à la prochaine vidéo, que les dés, virtuels ou réels, soient avec vous.